Bonjour, je suis le père Bruno-Marie Simon. Je voudrais aujourd'hui avec vous poser une question. Est-ce que les chrétiens sont meilleurs que les autres? Est-ce que les chrétiens sont plus sérieux, plus courageux, plus forts que les autres? Est-ce que les chrétiens sont des gens bien? On se rend compte que dans la vie, il y a depuis toujours des gens meilleurs que les autres. Dans l'histoire de l'humanité, il y a des gens d'une grande pureté, il y a des gens qui ont un sens de la vérité, il y a des gens qui ont le sens du courage, il y a des gens qui donnent leur vie pour des grandes causes, des fois des causes bonnes, des fois des causes mauvaises. Quand on pense au nazisme, des gens ont donné leur vie pour le nazisme. Mais ils avaient du courage. Alors on peut se demander si les chrétiens sont-ils plus courageux que les autres? Sont-ils meilleurs que les autres? C'est une vraie question, et une question importante. Pourquoi? Mais parce que si les chrétiens sont meilleurs que les autres, si les chrétiens sont plus courageux que les autres, si les chrétiens sont plus forts que les autres, évidemment, on peut se sentir un peu incapable de devenir chrétien. Si pour être chrétien, il faut être meilleur que les autres, en sommes-nous capables? Alors, pour répondre à cette question, eh bien, on va partir d'un épisode de l'Évangile extraordinaire. Un épisode, d'une certaine façon, dramatique. Un épisode extrêmement sérieux. C'est le jour où Jésus-Christ rencontre un jeune homme riche. Un jeune homme qui va poser à Jésus-Christ la vraie question, la question la plus importante de l'existence. Il va lui demander, « Bon maître, que faut-il faire pour avoir la vie éternelle ?» Et c'est vrai, c'est la bonne question. Au fond, ça revient à dire, que faut-il faire pour trouver le bonheur? Que faut-il faire pour être heureux? Et Jésus-Christ va lui répondre d'abord tout simplement en lui posant cette question. Connais-tu les 10 commandements? Qu'est-ce que c'est que les 10 commandements? Eh bien, les 10 commandements, c'est la loi que Dieu a donnée à Moïse sur le Sinaï. Et cette loi, c'est une loi d'amour, c'est une loi de bonté, c'est une loi de douceur. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Or, l'homme, il est fait pour ça. Notre cœur est fait pour Dieu. Et aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, au fond, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est être vraiment heureux. Et puis, tu aimeras le prochain comme toi-même. Mais c'est évident que nous sommes faits pour nous aimer entre nous. Et d'ailleurs, nous souffrons énormément de découvrir que, au fond, nous, les hommes ne s'aiment pas. C'est un des grands malheurs. Il suffit de voir comment on se croise dans la rue sans même se regarder. Alors que nous sommes frères en humanité, nous ne sommes même pas capables de nous aimer. Et puis, il y a les autres commandements. Tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, tu seras honnête. Et tout ça, sincèrement, qu'est-ce que Dieu nous demande? Il ne nous demande pas des choses extraordinaires. Il nous demande simplement d'être bon, d'être humain. Il n'y a pas de vie humaine sans vérité. Il n'y a pas de vie humaine sans sincérité, sans amour, sans tendresse. Il n'y a pas besoin d'être particulièrement intelligent pour le savoir. Le Christ demande au jeune homme riche, est-ce que tu pratiques la loi? C'est-à-dire tout simplement, est-ce que tu es humain? Et le jeune homme riche lui répond oui. Et vous remarquerez que le Christ ne dit pas au jeune homme riche, tu es un menteur. Parce que le Christ sait très bien que c'est la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que le jeune homme riche met
Dieu à la première place de sa vie. Non seulement, mais avant l'argent, et pourtant il est très riche. Oui, mais avant l'argent, il y a Dieu, et avant l'argent, il y a mes frères. Je crois que si on avait pu rencontrer le jeune homme riche, on aurait été impressionné par sa bonté, par sa douceur, par sa lumière. Et l'Évangile ajoute, et Jésus l'aima. Une seule chose te manque encore. Une seule. Quitte tout, suis-moi. Et là, c'est la catastrophe. Le jeune homme riche s'en va, tout triste. Et pourtant, Dieu ne lui demandait pas une chose difficile, suivre le Christ. Mais voilà, ce n'est plus une question d'idéal. Ce n'est plus du tout une question de morale. Ce n'est plus une question d'être quelqu'un de bien. C'est une question d'amour. C'est une question de suivre quelqu'un. C'est-à-dire de faire confiance, d'abandonner sa vie dans les mains d'un autre. Quand une jeune fille, se met à aimer vraiment un homme, elle a envie de s'abandonner dans ses bras. Et pas seulement dans ses bras, elle a envie de lui donner sa vie. Elle a envie de tout quitter pour le suivre. Le Christ nous demande de tout quitter pour le suivre. C'est ce qu'il demande au jeune homme riche. Et là, devant ce saut dans le vide, ce plongeon dans l'amour. Parce qu'on dit bien tomber amoureux. Falling in love. Quand on aime, on perd pied, on s'abandonne, on fait confiance. Là, le jeune homme riche s'en va tout triste. Beaucoup de chrétiens diront que cet évangile, en fait, est réservé pour ceux qui entrent au couvent. Que cet évangile est réservé pour les religieux, pour les prêtres, que ce radicalisme n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas vrai. Cet évangile est pour nous tous. Et de fait, à un certain moment, le Christ dit bien à ses disciples, si quelqu'un ne hait pas son père, sa mère, ses enfants, sa famille, ses fils, ses frères, ses sœurs, jusqu'à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Cette phrase est pour tout le monde. Et elle est pour tout le monde, pourquoi ? Mais parce que l'amour que Jésus-Christ nous demande est un amour absolu, un amour sans limite. Jésus-Christ nous invite et il nous appelle à un cœur à cœur infini. Le ciel ne consistera pas à continuer la vie sur terre sans les difficultés de l'existence. Non. Le ciel, c'est plonger notre regard dans le regard de Dieu qui nous regarde. Le ciel, c'est une jeune fille qui appuie sa tête sur l'épaule de l'homme qu'elle aime et qui s'abandonne à lui. On sent bien que ces moments-là sont les plus beaux de l'existence. Ce sont ces moments qui donnent un sens à la vie. Notre vie éternelle, c'est un cœur à cœur.